Mon nom est Jeff, je suis étudiant en business et aujourd'hui je vais vous parler du réseautage. Avez-vous invité un ami, un collègue ou une connaissance à dîner récemment? Eh bien, ça devrait être une de vos priorités. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout est interrelié, les relations sociales, c'est la base de tout. Dans son best-seller, Never Eat Alone, Keith Ferrazzi nous parle de ce grand principe qu'il a compris tôt dans la vie. Pour atteindre vos objectifs, être brillant, talentueux et riche peut vous aider, mais ces avantages ne valent pas cher si vous ne comprenez pas une chose primordiale. Vous ne pouvez y arriver seul. En fait, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez accomplir tout seul. Donc, créer des liens, c'est vraiment une des meilleures habitudes que vous pouvez développer. Pourquoi? Parce que les gens font affaire avec les gens qu'ils connaissent et qu'ils aiment. C'est aussi simple que ça. Et pour les carrières, dans n'importe quel domaine, ça fonctionne exactement de la même façon. Et ça, c'est vrai aujourd'hui plus que jamais. Les emplois à vie, c'est terminé. De plus en plus, on est des agents libres maintenant. Et pour remplacer la sécurité jadis offerte par les sociétés, il est primordial de créer une communauté solide et bien diversifiée. Dans cette capsule, je vais présenter 3 pratiques fondamentales pour étendre votre réseau et éventuellement devenir un super connecteur. Il s'agit de 1. La préparation, 2. L'audace et 3. La générosité. La première règle est simple. Faites vos devoirs. Comme disait Churchill, la préparation est, si ce n'est la clé du génie, du moins la clé d'avoir l'air d'un génie. Ça veut dire qu'avant de vous pointer à un rendez-vous, une fête ou un colloque, vous avez intérêt à faire des recherches sur les personnes que vous allez rencontrer. À plusieurs occasions au cours de la dernière année, je suis allé au resto avec des gens que je connaissais à peine. Et croyez-moi, avant de les rencontrer, je me suis fait une liste de leurs intérêts et accomplissements. Et les résultats ont été merveilleux. Vous en conviendrez avec moi, vous ne pouvez pas vraiment créer des liens si vous ne connaissez rien de la personne que vous rencontrez. Et n'ayez pas peur de mentionner les recherches que vous avez faites aussi. Comme le disait William James, le principe le plus profond chez l'être humain, c'est de se sentir apprécié. Faire en sorte que les gens se sentent spéciaux est aussi une excellente façon de se démarquer. Et comme on le sait tous, quand il vient temps de créer une première impression, c'est la différenciation qui compte. La deuxième règle fondamentale du réseautage est l'audace. Rien ne crée une opportunité comme le courage de demander. Et comme on le dit, le pire qui peut vous arriver, c'est de vous faire dire non. Ceux qui ont peu de tolérance au risque, ceux dont le comportement est guidé par la peur, n'ont aucune chance de gagner. Ferrazzi nous raconte une histoire sur l'audace dont son père a fait preuve en allant voir le PDG de l'usine où il travaillait pour demander de l'aide pour son fils. Et Ferrazzi parle de ce geste comme l'acte le plus important de sa vie. Cette histoire, en fait, m'a rappelé mon propre père. Notre famille était loin d'être riche, mais mon père connaissait beaucoup de monde et jamais il n'avait peur de demander de l'aide. Et grâce à lui, j'ai fait une partie de mes études en France et aux États-Unis. Sans son audace, sans son habitude de demander de l'aide, sans sa foi envers la générosité des autres, je ne parlerai pas anglais aujourd'hui. Je sais que faire de nouvelles connaissances et créer de nouveaux liens n'est pas toujours une chose facile et naturelle pour tout le monde. Mais quand vous y pensez bien, vous avez seulement 2 choix. Soit vous optez pour la peur d'être embarrassé, soit vous optez pour la peur d'échouer. Autrement dit, votre choix n'est pas entre la réussite et l'échec, mais plutôt entre prendre des risques et s'efforcer de réussir, ou ne rien risquer et être sûr d'échouer. Le troisième et plus important principe de réseautage que vous devez appliquer est la générosité. Si vous voulez vraiment devenir un super connecteur, vous devez absolument comprendre ceci. Avant de recevoir, il faut donner. Comme Ferrazzi le montre, connecter, c'est comme bloguer. Votre valeur provient exclusivement de ce que vous donnez. Autrement dit, pour paraphraser Kennedy,
Ne demandez pas ce que les gens peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour les gens. Et je vais vous donner la meilleure façon d'appliquer ce principe. Vous approfondissez votre expertise et vous la partagez avec les autres. Les superconnecteurs sont des foyers d'information et des créateurs de contenu. Si vous êtes une ressource d'information, vous valez la peine d'être connu. Laissez-moi vous raconter une autre anecdote. Après avoir été embauché par un gros collège, j'ai décidé de me spécialiser dans l'éthique et la technopédagogie et d'aider mes collègues à résoudre leurs problèmes liés à la technologie. Par exemple, j'ai créé des tutoriels sur des logiciels spécialisés. 2 ans plus tard, quand le coordonnateur du département est parti, les gens ont suggéré mon nom et je suis devenu coordonnateur. Le pouvoir aujourd'hui vient du partage d'informations et non pas de sa dissimulation. Donc, n'arrivez jamais au party les mains vides. Au contraire, ayez toujours quelque chose à offrir. Et quand vous offrez votre aide, ne comptez pas les tours. Soyez généreux. C'est ça le vrai carburant du réseautage. Voilà, je vous ai exposé les 3 piliers du réseautage efficace, c'est-à-dire la préparation, l'audace et la générosité. Maintenant, allez et créez de nouveaux liens. Donnez-vous comme objectif, par exemple, d'amorcer une nouvelle connaissance par semaine. Comme le dit Ferrati, la valeur d'un réseau s'accroît proportionnellement au carré du nombre de ses utilisateurs. Donc, plus votre réseau grossit, plus il devient attrayant et plus rapidement il s'étend. Merci d'avoir consulté cette capsule et à la prochaine.